Petite vidéo du jour. Bah, petite, elle va risque d'être longue, hein. Donc, je viens de recevoir le Shredder Tortue Ninja Hit Boys. Donc, voici la boîte. Donc, un peu différente. Bah, maintenant, voilà, on a Shredder. Donc, pareil, hein, on voit tout ce qu'il y a sur la boîte. Derrière, voilà, on voit tous les accessoires. Donc, voilà, hein, tout ce qu'il y a dans la boîte. La cape, le socle, le Shredder, les mains, les griffes, les épées, le fusil, le shuriken, une faux. Voilà, et ici on voit quelques poses fait par Hit Boys. Franchement, il va être terrible, je crois. Donc voilà, hein. Franchement, c'est un déballage que je fais au vif, donc je n'ai même pas encore ouvert, hein. J'ai juste retiré le plastique du dessus. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer les blisters. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment le début. Donc voici le premier blister, vous voyez, la tête est même pas encore mise, la tête est là. Donc voilà comment c'est représenté, hein. Donc ici on a le premier blister avec le fusil, le personnage, encore avec tous les papiers, et la tête. Donc voilà le premier blister. Donc franchement ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, je vous... Wow, il est très lourd. Le deuxième blister. Donc voilà, on peut voir les deux épées, les deux griffes, le shuriken que je disais. Je vais le mettre à l'horizontale pour vous montrer. Donc il y en a la faux, la chaîne et le petit shredder en version violet transparent. Waouh, 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 waouh. Ça promet du lourd. On a un autre blister qui était juste derrière, avec toutes les mains. Donc ici, on en a des mains. 2, 4, 6, 8, 10. On en a 6, 8, 10, 12, 14 mains. Plus les mains sur le personnage. Donc 16 mains différentes. La cape. Et les tiges qui permettent de fixer l'arme. Waouh, waouh, waouh. Et voici le dernier. Donc ici, on a le mode d'emploi que je vais regarder. Et comme chaque fois, le dernier, c'est le socle, les tiges en métal, les petits accessoires qui permettent de fixer les armes sur le personnage. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation des blisters. Maintenant, je vais vous montrer chaque accessoire un à un avec d'abord le mecha. Voilà, je vous présente maintenant la figurine. Donc franchement, elle est vraiment belle, quoi. On peut voir le... Ah, donc une petite info, c'est qu'en fait les mains ne sont pas fixées. Donc il y a une paire de mains en moins dans le nombre que j'ai dit. Bon, c'est un petit détail, mais voilà. Je croyais qu'elles étaient mises dessus, mais pas encore. Donc voilà, on peut voir les pointes au niveau des pieds, les jambes. Franchement, super figurine, quoi. La jupette, le torse, la tête. Toujours le principe ici. Ah, quoique, ils l'ont pas fait cette fois-ci. Par rapport aux tortues, les tortues avaient un cou qui pouvait s'allonger. Ici, non. Donc, petite différence. Mais la tête est méga belle, hein. L'espalière avec les pointes. Voilà, on peut vraiment les voir. Franchement, je suis content qu'il n'y ait pas de casse sur les pointes. Ça pourrait avoir de la casse. Alors, les bras. Ouais, c'est... Même l'arrière. L'arrière est travaillé aussi. Ouais, on voit bien que c'est en métal. Elle est très lourde, celle-là, hein. Elle est plus lourde que les tortues. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est niveau articulation. Donc ici, on a l'articulation comme les tortues, hein, c'est de toute manière le même style d'articulation. La cheville gauche-droite, un peu dur pour le moment, voilà, voilà, je l'ai un peu décalé. À mon avis, on ne pourra pas aller trop loin à cause de ces pics-là. On voit que ça touche la chaussure. Quand on voit, donc je viens de la déballer, hein, on voit qu'il y a... Par contre, c'est assez dur, hein.
voilà, on peut les décaler un petit peu. On a toujours l'avant du pied. Et ici, on a le symbole QC. La personne de chez Hitboys qui a contrôlé la figurine. On a l'avant-arrière. Voilà, ici. Franchement, les genouillères, tout, c'est nagri. Toujours la double articulation, quand même. Voilà, double articulation au niveau de la jambe. Toujours, comme les tortues, ici on peut voir que ça vient de se décaler. Petite partie au niveau du genou, exactement pareil. Regardez, voilà, là elle est revenue. La partie du genou que je redéplace et que j'ai remis. Alors ici, une petite partie avec un ressort. C'est pour aller plus loin dans l'angle hein, qu'ils ont mis ça. C'est sympa. Les petits réacteurs. Donc voilà pour la jambe. Après, il y a toujours au niveau de la hanche la petite partie ici qui peut bouger. Qui permet évidemment d'avoir le grand écart. Il fait le grand écart sans problème latéral. Bon, il a... ouais, si. C'est dur parce qu'elle est toute neuve, mais il y a un pivot de hanche. Ici, on a la ceinture qui peut avancer pour aller vraiment chercher une pose. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Regardez l'amplitude, quoi. Et c'est facile à remettre, hein, c'est simplement... Voilà, hop, c'est remis. Derrière, alors derrière, là, on peut aller moins. Voilà, ça bloque ici. Regarde si on sait aller plus loin. Non, ça bloque. Mais bon, pour un méca, faire ses poses comme ça, c'est déjà terrible. Donc on a les petits trous ici pour les armes. Au niveau des bras, pareil, hein, c'est encore super bien fait. Donc voilà. Ah. Oh tiens. Est-ce que c'est parce que c'est dur et que j'arrive pas? Les tortues ont chaque fois une articulation. Je vais regarder le mode d'emploi après. On va regarder maintenant le mode d'emploi. Ah, je vais regarder après. Normalement, ici, ça doit tourner. Non, avec la spalière. Parce que la spalière est plus imposante que les tortues. Hein. Ah oui, on peut faire ça. Donc, ça doit tourner. Voilà. Voilà, ça tourne. On a même un petit retour sur l'espalière ici pour aller plus loin. Voilà. Non, elle est top. Elle est vraiment top. Je vais répéter, mais je crois que c'est la meilleure Hitboys qu'ils ont sorti. Il a fallu le temps, parce que ça leur préco depuis la première tortue. L'articulation de genou, l'articulation de coude en métal double. Donc ici, je regarderai le mode d'emploi, et là, on peut retirer pour mettre les griffes. Ah voilà, c'est pas cassé. Mais comme ça, vous voyez, il y a directement une attache. À mon avis, ça va permettre de mettre la cape. Ici, le torse. Alors le torse, je ne sais jamais si on sait les articuler gauche-droite ici. Mais on a le bas, le haut. Alors, par rapport aux tortues, est-ce qu'on a un ab crunch qui est là? Ouais, on en a un petit, mais on en a un. Vous voyez? Après, on verra dans le mode d'emploi si on peut aller plus loin. Ici, je vais de nouveau un peu tirer. Ouais, c'est dur ça. Oh là là que c'est dur.
Voilà, il faut un peu forcer. J'ai repris à deux mains pour justement pas avoir de casse et vraiment bien la prendre en main. Ici, bah, pareil, on a toujours l'articulation papillon qui peut-être qui est différente. Voilà, là elle est différente. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc voilà, là il n'y a plus les mêmes articulations papillons que les tortues. Donc ici on a une petite pièce ici qui bouge avec ça et elle est là. Donc est-ce qu'elle va aussi loin? Je dirais qu'elle va un peu moins loin. Mais elle est là et elle sert. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien articulation papillon. Le dos est encore fou. Le dos est fou. Je vais un peu dézoomer pour que vous voyez. C'est vraiment fou. Elle est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. On a vraiment l'éclat d'œil Shredder avec toutes les piques. La tête, c'est Shredder, quoi. Regardez la tête. Donc franchement, bah voilà, très très belle réalisation d'Hit Boy. Vraiment top. Je vais mettre une pause pour qu'elle tombe pas. Hop. Désolé, je la mets en pause. Voilà, une petite pause basique. Après, je mettrai les mains à tout. Donc voilà pour le Shredder. Il est magnifique. Le violet donne vraiment bien, quoi. Donc voilà, je vous reprends un peu tout de suite. Pour moi, un peu plus de temps, parce que comme je l'ai dit, j'ai à peine d'avoir la figurine, donc j'ai même pas encore été voir. Je vais d'abord vous montrer le mode d'emploi. Donc voilà, donc ici on a toujours la petite enveloppe avec écrit Shredder, Teenage Mutant Turtle. Je vais vous montrer le mode d'emploi en premier. Donc voilà le mode d'emploi. Donc voilà, on a le design de la boîte, Shredder, Teenage Mutant Turtle. Donc c'est toujours sous licence. Hein. Hit Boys versus Snap. Nickelodeon. Bon, voilà, à chaque fois on nous met les images des protos qui avaient été montrées. Magnifique, magnifique. Puis ici nous montrons tous les accessoires que je vous ai montré vite fait sous blister. Je vais vous les montrer vraiment en dehors du blister. Donc voilà, il nous montre la tête. Ah, il y a une LED hein, aussi. Ça, j'utilise jamais les LED parce que j'ai toujours un peu du mal une fois qu'on retire. Il y a une petite pièce, voilà, comme ceci. Et c'est pas... Ça va, c'est solide, mais... Il faut les piles. Et les piles, on les met une fois, on regarde et voilà. Donc on a le mutagène qui permet d'allumer. Donc on a 3 modes. Vert, rouge ou fermé. Donc 2 modes au total. Si je comprends bien. Ah, on a le même principe que les tortues. Donc on peut mettre le mini shredder à l'intérieur. Ouais, franchement, ils ont tout pensé sur celle-là. Ils ont tout pensé. On peut retirer la plaque pour mettre un accessoire. On peut attacher le fléau. Bah là, faut quoi. Et ici, bah voilà, le fusil, on peut l'attacher aussi dans le dos. Les deux épées, on peut les mettre sur le côté. Il nous montre comment mettre les griffes. Oh. On peut allonger les griffes. Voilà, les lances attachées aux griffes. Les mains, donc comme voilà. Donc on a 6 paires de mains. Donc on en a 12 au total. J'avais dit 14, mais vu qu'ils n'étaient pas mis dessus, ça fait 12. Donc on a 6 pour la main droite et 6 pour la main gauche. Voilà, il nous montre aussi le bouclier shuriken qu'on peut ouvrir, qu'on peut mettre au niveau de la jambe en retirant la petite pièce,
qu'on peut déployer. Voilà pourquoi je dis que ça peut être un shuriken aussi. L'arme qui peut se déployer. Voilà les articulations. Donc on voit la tête, le haut, le gauche-droite, la crunch, l'articulation papillon, le double coude, l'articulation de la main. Oh, je suis toujours surpris, hein. Pourtant j'en ai déjà pas mal et je suis toujours autant surpris des qualités de leurs figurines. Les mains, les bras, donc ici on voit qu'on peut mettre le bras à l'horizontale. La petite pièce que je vous ai montré qu'on pouvait décaler. La petite pièce en arrière, c'est la seule qu'on ne sait pas mettre vraiment tout en arrière. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais franchement... ici, qu'est-ce qu'il nous montre? Que c'est des pièces qui se décalent aussi. Il nous montre l'articulation de la jambe. Les deux pics au niveau des pieds qui peuvent se déplacer. Les talons. Le pied avant-arrière. Même le mode d'emploi est génial en fait. On comprend bien tout ce qu'il demande, tout ce qu'il faut faire. Ici, ben voilà, le devant du pied, l'angle, le socle, donc avec la petite pièce qu'on doit retirer pour mettre sur la tâche, et toujours des poses dynamiques de East Boys pour nous donner des idées. Après, voilà, ils font des poses regardez la pose, quoi. Vraiment des super belles poses. Et voilà, donc le catalogue, mode d'emploi, toujours top. Toujours top ce mode d'emploi. Donc voilà pour la figurine et le mode d'emploi. Et maintenant, je vais vous montrer chaque accessoire qu'on a vu dans le mode d'emploi séparément. Alors, les mains, franchement, c'est toujours... là, il y en a pas mal. Hein. Alors, je ne vais pas toutes les vous sortir. J'ai pris toutes les mains gauches. Les mains droites sont exactement les mêmes. Mais ça veut dire qu'elles sont toutes en double. Donc voilà, on a une main Sharingan. Elles font... Même ça, c'est top. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux en détail. Donc ça, c'est la première main. Donc Sharingan, pour faire des... Comme ça, ninja. De toute façon, Shredder. Donc main comme ça. Main fermée. Regardez le détail, même les mains. Il n'y a rien à redire. Hein. Donc ici, voilà, ça pivote. Et ça pivote même en cran, d'après. Ouais, c'est cranté. Ouais, c'est du pivot cranté. Main ouverte. Ici, la main pour tenir le pistolet. Alors, il y a un petit ergot. Je sais pas s'il y a un ergot sur celui-là. Non, c'est pas comme les tortues. Ici, il n'y a pas d'ergot. Et les tortues avaient des mains articulées, et sinon, ça c'est peut-être un peu dommage. C'est peut-être pour ça en fait. Les mains, c'était des tortues, c'était 3, il n'y avait pas de main supplémentaire. Ici, on a la masse de main. La main ouverte à moitié. La main pour l'épée. Et encore une autre main pour une épée. Donc il y a 2 mains pour l'épée. Ah, il y a peut-être une main shuriken, une main épée. Je vais vous montrer la différence entre les mains qui permet d'avoir l'épée. Donc voilà, ici on voit bien. Donc la première pour moi serait le gun. La deuxième épée mais un peu descendue ou le shuriken. Et ici l'épée. Donc voilà, donc ça c'est une paire de mains. Regardez, je vais mettre une des mains. Donc il suffit, parce que c'est facile à mettre. Ah, il faut quand même forcer. Ah, j'aime pas ça.
Ah, j'aime pas. Ça, j'aime pas. J'adore la figurine, mais voilà, comme on peut voir, il faut clipser le ball joint dans ça. C'est pas évident. Donc ça, c'était les mains. Maintenant, je vais vous montrer la cape. Alors la cape, elle est très belle. Hein. La couleur de la cape, c'est magnifique. C'est franchement magnifique. Alors, elle est... Donc il y a un câble, un fil de fer ici. Alors, un petit souci dans les figurines que je remarque quand il y a un fil de fer, c'est qu'évidemment, il y a du passé. Donc ici, si on tire, ben on va percer la couture. Ah, il y a quand même une couture ici. Donc ouais, il y a une couture juste là. Donc ça va, franchement. Mais la cape, waouh, voilà. Et il y a la tache ici dans le dos. Et elle est vissée. Et il y a un extérieur, donc il y a un câble ici. Un fil de fer au milieu. Il y a un fil de fer de l'autre côté. Donc ouais, je vais dézoomer pour qu'on voit un peu mieux la cape. Des découpes en dessous. Bon, ça c'est toujours des découpes un peu à la va-vite au ciseau. Et on peut la mettre directement. Ah oui. Donc comme d'habitude, ici il y a une pièce. À déclipser. Ça c'est pas évident à déclipser les pièces. C'est pas évident du tout. Est-ce que c'est bien cette pièce-là qu'il faut déclipser? Oui. Donc je vais le faire en direct. Hein. Petit couteau. Pour passer juste en dessous. Sans forcer. Juste pour faire un point de levier. Voilà. Je viens de le retirer sans problème. Sans casse ni rien. Donc un petit tournevis plat, un petit couteau. Ici, moi j'ai utilisé le décapsuleur ouvre-boîte du Victorinox. Et voilà. Et en fait, on peut mettre la cape très facilement. Voilà, la cape est mise. Comme elle est câblée, ben, on peut faire quelques poses très faciles aussi. Oh là là, regardez ça, la beauté. Elle va être longue la vidéo, hein, mais il faut que je vous montre vraiment la beauté de cette figurine, quoi. Alors la cape, comme je dis, hein, j'aurais peut-être vu au niveau des spalières. Parce qu'elle est peut-être un peu basse. Et elle est peut-être un peu petite par rapport au perso. Dans le dos, ça a l'air d'aller, mais quand on regarde devant, voilà, elle est peut-être un peu petite. Mais il n'y a pas à dire, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc voilà pour la cape. Je vais vous zoomer dessus. Hein. C'est incroyable. Elle est incroyable. Je vais me regarder ça. Et là, c'est une pose même pas en action ni rien. C'est simplement mis debout pour essayer qu'elle tienne avec la spalière, quoi. C'est... Regardez. Oh là là. Oh, ça, c'est... J'ai pas de mots. Elle va... Oh, pas de mots. Alors, on a... Ça, il faudra que je les attache. Je vais regarder comment les attacher. Donc ici, c'est câblé. Et c'est un petit grappin. Avec du chrome. Donc super bien fait aussi. Tout est super bien fait sur cette figurine. Je vais vite regarder comment mettre le grappin. Vous allez regarder avec moi. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc il faut les griffes et on met le grappin en dessous. Donc je vais vous montrer après ça. Et les grappins, ils sont au nombre de 4. Regardez ça aussi comme accessoire. Donc ici on a le gros fusil avec avec une fiole de mutagène. Elle est vide. Hein.
Mais on a le fusil. Ah, vous voyez, ici, il n'y a pas de trou comme dans les Tortues Ninja. Et pareil, il y a toujours les écritures, hein, Foot Clan, 01, les éclairs qui disent Shredder, donc la couleur. Donc vraiment super bien faite. Petit point négatif, en mode comme ça, elle est magnifique. Mais ici, il y a un petit gimmick qu'on a vu dans le mode d'emploi, c'est qu'on peut, entre guillemets, basculer le chargeur. Voilà. Et ça permet de monter cette pièce-ci et la décaler. Mais alors, je trouve qu'ici, ça fait vraiment trop plastique ici, là. Voilà, cette partie-là. Ça fait vraiment jouer, c'est pas... Après, voilà, c'est une partie coulissante, ils n'avaient pas trop le choix. Mais voilà, je vais dans le chipotage, je trouve ça magnifique, donc il faut bien à un moment trouver des petits points négatifs comme ça. Et ici, écrit danger, donc même tout est lisible, c'est magnifique. Mais si je la mettrais en pause avec l'arme, après, oui, comme ça, on voit pas, mais de profil. Profil, je préfère comme ça. Ici, ben, on a le barillet. Alors, est-ce que le barillet bouge ici? Non, le barillet bouge pas. Mais voilà, c'est... Je trouve dommage. Après, regardez, le mouvement, il est fluide, hein. Il n'y a pas de souci. On peut le mettre là et voilà, on voit que ça donnera super bien. Donc voilà pour le fusil. Alors voici les deux épées. Alors là, c'est un petit peu, encore un petit bémol. La figurine est dingue, mais je trouve que les armes sont un peu en dessous. Ici, c'est en dessous parce que on n'a plus les ergots pour les armes. Et que c'est un autre système d'attache. C'est dommage. Franchement, quand je voyais le chrome, je pensais tout de suite que ça aurait été en métal. C'est du PVC. Alors oui, le rendu est incroyable, donne super bien tout, mais ça reste du PVC. On a toujours un petit peu la qualité du métal, et là, voilà, un petit peu déçu. Après, elles sont magnifiques, hein. Le chrome est bien fait, le violet aussi, je vous montre une. La garde est pas mal fait aussi. Il n'y a aucun défaut sur la figurine, mais on attend toujours un petit peu de métal un peu partout maintenant. Donc voilà, j'ai fait le B1, mais j'ai l'autre dans l'autre main. Voilà, moi je mettrais les épées, je crois. Donc voilà pour les épées. Donc bah, comme c'est du PVC, bah, je m'attendais à avoir du métal aussi sur le bouclier qui fait shuriken. Pareil, hein, ici on voit bien le 01. 01 Foot Clan. Ce qui inspire pas confiance, c'est que c'est à 0,1. Ils vont sûrement faire 0,2, 0,3. Ils ont déjà montré Krang. Et s'ils vont faire un Bebop et Rocksteady, c'est bon, moi il faut que je déménage dans un manoir. Et ici, ça se fait vraiment très facilement, regardez. Donc, et ça donne super bien. Donc là, bah, on a le shuriken. Toujours avec un trou pour mettre le peg. Donc ça veut dire qu'on aura l'accessoire, on pourra le mettre là, quoi, si on veut, ici. Ah, il est magnifique. Mais toujours un PVC pur. Donc un peu léger. La qualité est là, hein. Regardez, quand je tourne, il y a tout qui tourne aussi. Non, la qualité est toujours au rendez-vous, mais on attend toujours un peu plus de métal. Pareil, ben là, j'ai la troisième arme. Bon, ici, on a une chaînette en métal. Donc le petit bonus qui fait plaisir. Qui est très bien faite. Regardez. Vraiment très très bien faite. Je crois qu'il y a un peu de chrome dessus. Pareil, ici, c'est un peu dommage. Ça fait très plastique. Ça, ils auraient dû faire en métal. Voilà. Là, on voit réellement que ça fait plastique. Là. Et la faux. Plastique aussi. Ça, voilà. Les armes étaient plus qualies sur les tortues.
Mais bon, plus quali, mais pas moins bien faite. Hein. Ici, elle est super bien faite aussi. Le chrome est là. Si on la met juste comme ça. Voilà, il y a moyen de faire des poses de fou avec l'autre main. T'as la chaîne. Ouais, ça. Waouh. Et alors, bah, l'accessoire principal de Shredder, hein. Les griffes. Les griffes. Ça aussi, voilà, j'aurais voulu des griffes en métal. On est sur du plastique. Plastique pur. Ça aurait été beaucoup plus quali sur du métal. Après, voilà, comme je dis, ça ne retire en rien de la qualité de la figurine et des accessoires quand même. Hein. On peut voir, hein, regardez. Déjà, on a du chrome, donc on n'a pas bête, plastique gris teinté dans la masse. Le gris ici, c'est un gris vraiment à la Shredder. Les pics qui sont bien chromés. Oh, voilà, il n'y a aucun défaut majeur. Alors ici, justement, là, c'est les petits trous pour mettre les deux tiges que je vous montrais tout à l'heure. Donc je les ai rangés, mais c'est pour mettre les deux tiges. Je vous montrerai après avec des poses, des photos, parce que celle-là, waouh. Alors, comme on disait dans le mode d'emploi, on peut tirer. Ah ouais, ok. Donc ici, les deux pics bougent. Et en plus, regardez. Donc ici, ça bouge à deux endroits. Regardez, ici, on voit. Je vais mettre dans ce sens-là. On voit que ça s'écarte. Comme ça aussi, on voit que ça s'écarte. Et alors... Ok, alors elle s'agrandit pas. Ça, c'est dommage aussi. Elle rétrécit. Ah, elle peut. Ok. Donc le gimmick, ça agrandit la lame. Je vous dis, hein, je viens de la déballer. J'ai jamais testé avant. C'est la primeur, hein, de mon déballage. Ok, donc ça agrandit un petit peu. Alors, les deux, je viens de voir que les deux sont indépendants. Regardez, il y en a une qui est levée, l'autre qui a baissé. Donc on peut soit les lever toutes les deux, soit les abaisser toutes les deux, ou alors bah, séparer, quoi. Mais voilà, elle est... Bon, un petit peu déçu que ça soit pas en métal. Et ouais, on a un effet où la lame se rétracte un petit peu. Et donc ici, on a le trou, donc on a une petite pièce qui va aller permettre de le fixer ici. Et là, ça va devenir beau. Donc ça, ben, on a les deux. Alors, dans le mode d'emploi, il montrait que c'était lumineux. Et c'est grâce à ceci. Hein, tiens, on peut voir qu'ils ont même été très très loin. Pourtant, ça c'est un accessoire qui sert juste à allumer la LED. Hein. Les biohazards, le mutagène, et il y a un aimant dedans. Donc normalement, paf, on met l'aimant sur la tête et ça l'allume. Elle est quand même dingue. Même ça, ils ont été jusque un petit autocollant dessus, quoi. Ils n'étaient pas obligés, hein. Le laisser comme ça suffisait. Et ils ont été jusque là. Donc chapeau à eux. Et ici, voilà ce que je montrais qu'on pouvait mettre dans le mode d'emploi. Alors on voit, ici on a quoi? Donc on a le Shredder debout, transparent, franchement de toute beauté. Le Shredder assis pour mettre dans sa capsule. Et on a deux Foot Clan. Deux soldats du Foot Clan. Donc le premier qui est debout, le deuxième qui est debout avec une épée. Et ils sont quand même très très bien réalisés. Hein. C'est tout petit. Hein. Regardez. On distingue vraiment bien. Bon, après on est sur une pièce transparente, donc il faut vraiment déjà bien couper de base dessus pour pas avoir le stress du plastique. Moi perso, je laisse tout le temps en grappe à ceux-là. C'est pas grave si le petit pilote du Shredder n'est pas dedans, quoi. Donc voilà pour les accessoires. Alors il reste le socle qui est le même que toutes les tortues, hein. Donc un rectangulaire, hexagone. Je peux vous montrer. Voilà le socle.
les 2 tiges et tous les petits accessoires qui va permettre de fixer les armes sur le personnage. Donc voilà pour tout ce qui est accessoires. Maintenant, je vais monter un peu les mains sur Shredder, mettre les armes et je vous fais quelques petites pauses et je vous montre en mouvement. Voilà, par exemple avec les lames. Donc voilà, avec les griffes, c'est Shredder. Hein. Donc ici, pareil, les épaules, je suis pas trop fan. Maintenant, ça donne sûrement beaucoup moins de casse qu'avec les tortues. Moi, j'ai jamais eu de casse, hein, mais on sent que les tortues, il fallait des clips décalés, et c'était pas un pec. Ici, c'est un simple pec qu'on clipse, donc ça évite quand même, à mon avis, beaucoup moins de casse. Voilà, ici, oh là là. Là, c'est basique, hein, j'ai juste fait une pause. Si je dézoome, voilà, je vais un peu dézoomer. Voilà, c'est vraiment basique. Mais elle est super belle. Même avec une pose basique comme ça, elle est magnifique. Je vais essayer de faire 2-3 autres poses. Là, j'aimerais peut-être mettre ici. Je sais pas si je vais le mettre. Non, je vais pas le mettre. Je vais vraiment laisser le Shredder basique. Je vais juste mettre les épées sur le côté. Et je ferai une pose un peu dynamique en hauteur. Je vous reviens tout de suite après. Là, le Shredder ici, je l'ai mis en hauteur. Hein. Voilà le socle. Il y a la tige. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et là, je vais le faire tourner. Comme ça, vous allez vraiment le voir en détail. Donc voilà, je le fais tourner une première fois. Et puis après, je vais zoomer sur les pièces du Shredder. Et donc, il est magnifique. Comme on peut voir, on peut faire des poses vraiment folles. Et les articulations sont là. Les pièces pour fixer les armes sont là. Les griffes sont là. Il n'y a aucun problème sur cette figurine, elle est magnifique. Il y a pas de mots en fait pour la décrire. Et ici, voilà, je vais un peu vous zoomer dessus pour que vous puissiez mieux voir les détails. Encore, donc voilà. Les jambes, voilà, c'est magnifique. Donc voilà ce qui va clôturer la vidéo. J'attends qu'elle revienne de face. Voilà, elle est revenue de face. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine.